Oh, allez. Sophie Dupont sourit en tapotant le badge que je tenais à la main. Tu as toujours été plus une femme de ménage qu'une famille. Les rires se sont répandus dans la salle de bal alors que je regardais le tag, Claire Dupont, femme de ménage. Mon siège ne contenait aucune assiette, mon existence effacée. Catherine Dupont sirota son vin, satisfaite. Sophie Dupont rayonnait, s'attendant à mon humiliation silencieuse. Il pensait avoir gagné. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je m'appelle Claire Dupont, et à 35 ans, je viens de vivre le moment le plus humiliant de ma vie. Il pensait pouvoir me briser. Catherine Dupont, ma belle-mère toujours jugeuse, et Sophie Dupont, ma méchante belle-sœur. Il pensait que j'allais rester là, embarrassé, ravalant leurs insultes, portant ce badge ridicule qui m'appelait leur gouvernante au lieu de la femme de Robert. Mais pendant qu'ils sourient, se réjouissant de leur petit triomphe, pensant qu'ils m'ont réduit à néant, je ne pleure pas. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai vu cela venir et que j'ai déjà mis les choses en mouvement. À la fin de cette nuit, je ne repartirai pas en disgrâce. J'ai laissé le plastique bon marché s'enfoncer dans ma paume. Le poids du moment pressé contre ma peau. Les mots sur l'étiquette nominative se sont gravés dans mon esprit ou une insulte délibérée déguisée en erreur, gouvernante. Pas Claire Dupont, épouse d'Olivier Dupont. Pas de famille, juste un serviteur. Le bruit des verres qui tintaient et des murmures feutrés remplissait l'air autour de moi. Dans la grande salle de bal, tous les yeux se tournaient entre moi et ce tag, certains écarquillés de pitié, d'autres avec un amusement mal dissimulé. Personne n'arrêtait ça. Personne ne me défendait. Mon regard se tourna vers Robert, mon mari. Il était de l'autre côté de la pièce, en conversation avec Pierre Lefebvre, le marié, complètement inconscient du spectacle qui se déroulait à quelques pas de là. Mon humiliation n'a pas seulement été tolérée. C'était invisible pour lui. J'aurais dû m'y attendre. Non, je m'y attendais. Dès mon mariage dans cette famille, Catherine Dupont, j'ai clairement fait comprendre que je n'appartenais pas. Elle m'a toléré parce que Robert insistait, mais je n'ai jamais été vraiment accepté. Une infirmière issue de la classe moyenne n'était pas digne du nom de Wilson. Et Sophie Dupont? Elle me méprisait simplement parce que j'existais ou parce que je lui avais détourné l'attention de son précieux frère. Parce que je n'étais pas fan de sa richesse, de son statut, de sa vie parfaitement organisée. J'avais avalé des années de regards froids, de compliments détournés, d'insultes chuchotées lors des réunions de famille. J'avais aimé être une étrangère dans mon propre mariage, sujet de Catherine Dupont, l'examen minutieux de Sophie Dupont et la cruauté de celle-ci. Mais ça? C'était leur chef-d'œuvre. L'acte final de dégradation. Et ils s'attendaient à ce que je sois assis là, humilié. Silence. Catherine Dupont a levé son verre de vin, faisant tourbillonner le liquide rouge foncé à l'intérieur, me regardant dans la pièce avec amusement. Oh, ne le prends pas si personnellement, chérie. C'est juste une petite blague, une blague. J'ai souri parce qu'il ne savait pas ce que je savais. Il ne savait pas que depuis 6 mois, je m'y préparais. Pendant que Catherine Dupont était occupée à dominer son cercle social et Sophie Dupont se délectait de son rôle de princesse gâtée, je rassemblais tranquillement toutes les preuves dont j'avais besoin pour démanteler leur monde. Il ne savait pas que j'avais déjà rencontré un enquêteur financier et découvert toutes les transactions douteuses. Catherine Dupont avait transité par les comptes de Robert. Il ne savait pas que j'avais la preuve de la petite liaison de Sophie Dupont, celle qu'elle croyait si bien cachée. Il ne savait pas qu'après ce soir, il n'aurait plus le luxe de me mépriser. Il pensait me voir tomber. Il me regardait me lever. Le poids du badge dans ma main me parut soudain insignifiant. Je levai le regard et rencontrai celui de Sophie Dupont avec un calme étrange qui fit faiblir son sourire narquois. J'ai épinglé l'étiquette sur ma robe. Sophie Dupont cligna des yeux. Attends, qu'est-ce que tu... J'ai attrapé une flûte à champagne sur le plateau d'un serveur qui passait, la portant à mes lèvres avec une aisance délibérée. Puis je me suis tourné vers Catherine Dupont. Tu sais, dis-je d'une voix douce, peut-être que je devrais jouer le rôle. J'ai incliné mon verre vers elle pour porter un toast silencieux et j'ai pris une lente gorgée. Catherine Dupont, les lèvres de s'entr'ouvrir légèrement, comme s'il n'était soudainement pas sûr du jeu. Elle pensait qu'elle gagnait. Sophie Dupont s'est déplacée à côté d'elle, les yeux oscillant entre moi et sa mère. Lily, si tu essaies de... Je posai mon verre, mon sourire ne faiblit jamais. Oh, ne t'inquiète pas, Sophie Dupont, je me suis légèrement penché, baissant la voix juste assez pour qu'elle seule puisse l'entendre. La meilleure partie d'une blague, c'est la punchline.
Et je ne faisais que commencer. J'ai fait tourner le champagne dans mon verre, regardant le liquide doré scintiller sous la lumière du lustre. Sophie Dupont me regardait toujours, attendant une sorte de réaction, une fissure dans mon sang-froid, un tremblement dans ma voix, tout ce qui confirmerait qu'elle avait gagné. Mais je ne lui donnais pas ça. Ni maintenant, ni jamais. Parce que même si elle pensait que cette petite cascade était son couronnement, j'avais déjà préparé le terrain pour ma propre finale. Je l'avais vu venir au moment où Sophie Dupont s'était fiancée. Je savais que ce mariage ne concernait pas seulement elle. C'était une question de pouvoir. À propos de Catherine Dupont cimentant son statut social. À propos de Sophie Dupont prouvant une nouvelle fois qu'elle était l'enfant en or, la princesse qui méritait tout. Et je savais exactement où cela me menait, à l'extérieur. Je ne me faisais aucune illusion sur ma place dans cette famille. Depuis mon mariage avec Robert, Catherine Dupont j'ai clairement fait comprendre que j'étais toléré, pas accepté. Au début, j'ai essayé odieux, j'ai essayé. J'ai joué la belle-fille dévouée, j'ai balayé les commentaires passifs-agressifs, j'ai laissé Catherine Dupont et Sophie Dupont me marcher dessus parce que je pensais que si je tenais assez longtemps, ils changeraient. Ils ne l'ont pas fait. Alors je l'ai fait. J'ai arrêté de jouer à leur jeu. J'ai arrêté de mendier une approbation que je n'obtiendrai jamais et j'ai commencé à y prêter attention. Parce que les gens aiment Catherine Dupont et Sophie Dupont. Ils ont toujours surjoué leurs mains. Il y a 6 mois, j'ai commencé à me préparer. Cela a commencé par les finances. Catherine Dupont avait toujours traité Robert comme une extension de sa richesse. Son argent était son argent. Son succès lui appartenait. Mais elle était devenue négligente. Robert et moi avions un compte commun, auquel nous contribuions tous les deux. Et pendant des mois, j'ai remarqué des retraits étranges, des milliers de dollars disparaissant sur des comptes que je ne reconnaissais pas. Quand j'en ai parlé à Robert, il l'a ignoré. Maman a juste besoin d'un petit supplément pour la planification du mariage, avait-il dit en se frottant la nuque. C'était temporaire. Cela n'a jamais été temporaire. Ainsi, pendant que Robert n'y prêtait pas attention, j'ai commencé à retirer mon propre argent, j'ai ouvert un compte séparé, j'ai discrètement redirigé mes dépôts directs et je me suis assuré que si ce mariage s'effondrait, je ne me retrouverais pas sans rien. Puis j'ai creusé plus profondément. Catherine Dupont n'utilisait pas seulement l'argent de Robert. Elle le volait. J'ai engagé un enquêteur financier et ce qu'il a découvert était pire que ce à quoi je m'attendais. Catherine Dupont avait contracté des emprunts au nom de Robert. Elle siphonnait des fonds, couvrant ses traces juste assez pour que Robert ne s'en aperçoive pas. Mais je l'ai fait et j'ai conservé tous les reçus. Puis il y a eu Sophie Dupont. J'avais toujours su qu'elle était une menteuse. Elle avait une façon de déformer la réalité, de transformer les situations pour qu'elle soit toujours la victime, toujours celle qui méritait de la sympathie. Mais ses fiançailles avec Pierre Lefebvre, c'était différent. Parce que Sophie Dupont ne faisait pas que mentir. Elle trichait. Je l'ai découvert par hasard il y a quelques mois. Robert avait laissé son téléphone sur le comptoir pendant qu'il prenait sa douche. Il a bourdonné et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, attendant un message du travail. À la place, j'ai vu un message de Sophie Dupont, « Dis-lui que j'étais avec toi hier soir. » Pierre Lefebvre commence à se méfier. Au début, je pensais qu'elle plaisantait. Ensuite, j'ai trouvé le reçu de l'hôtel dans la poubelle. Elle n'avait même pas pris la peine de le cacher. Le lendemain, j'ai commencé à creuser, vérifier ses réseaux sociaux, ses emplacements de tag, son historique Venmo. Et je l'ai trouvé. Un homme nommé Jason, plus jeune que Pierre Lefebvre, un entraîneur personnel qu'elle fréquentait depuis près d'1 an. J'ai tout capturé et j'ai attendu. La pièce finale. Le mariage lui-même. J'ai connu Catherine Dupont et Sophie Dupont essayaient de m'humilier. Ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Alors, une semaine avant le mariage, j'ai demandé une faveur. J'ai rencontré la mère de Pierre Lefebvre, Isabelle Lefebvre. Isabelle Lefebvre et moi avons toujours été polis, mais jamais particulièrement proches. Pourtant, je savais une chose d'elle, elle valorisait l'intégrité. Je me suis donc assis en face d'elle dans un café tranquille, j'ai glissé un dossier bien organisé sur la table et j'ai regardé son expression passer de la curiosité polie à la fureur froide. Je pensais que tu devrais savoir avec qui ton fils va se marier, avais-je dit en prenant une lente gorgée de mon café. Isabelle Lefebvre feuilletait les pages, les textes de Sophie Dupont, les reçus d'hôtel, les virements Venmo. Lorsqu'elle arriva au rapport financier de Catherine Dupont, ses doigts se resserrèrent autour du papier.
elle a volé Robert, murmura-t-elle d'une voix mortellement calme. Depuis des années, ai-je confirmé. Isabelle Lefebvre expira lentement, puis croisa mon regard. Que veux-tu de moi, Lily? J'ai souri. Rien, dis-je simplement. Gardez juste un œil sur les choses ce soir. Elle a hoché la tête une fois, et j'ai su à ce moment-là que le mariage était déjà terminé. Alors maintenant, alors que j'étais assis dans cette grande salle de bal avec un badge de femme de ménage épinglé sur ma robe, entouré de gens qui pensaient être témoins de ma chute, je n'ai ressenti que de la satisfaction car ils n'avaient aucune idée de ce qui allait les frapper. Catherine Dupont était toujours en train de siroter son vin, inconsciente. Sophie Dupont avait recommencé à jubiler, sa confiance étant revenue maintenant que je n'avais pas réagi comme elle le souhaitait. Il ne savait pas que dans quelques heures, Pierre Lefebvre recevrait un colis soigneusement emballé, livré directement dans sa suite d'hôtel, rempli de preuves de la trahison de Sophie Dupont. Les squelettes financiers de la famille Wilson seraient mis à nu en plein milieu du toast de mariage. Catherine Dupont, les dettes seraient révélées au grand jour, Isabelle Lefebvre veillant à ce que les bonnes personnes le sachent. J'avais passé des années à les laisser me marcher dessus. Mais ce soir, c'était le début de leur compte. J'ai attrapé ma flûte à champagne, la soulevant légèrement vers ma famille. Murmurai-je, juste assez fort pour que Sophie Dupont l'entende. Elle sourit, pensant que je le pensais. Je souris en retour, sachant que non. Sophie Dupont souriait toujours, faisant tournoyer le champagne dans son verre comme une reine à la cour. Catherine Dupont s'appuya en arrière sur sa chaise, ses ongles tapant contre le pied en cristal de son verre à vin, totalement satisfaite d'elle-même. Et je suis resté assis là à regarder, à attendre, leur laissant croire encore un peu qu'ils avaient gagné. Sophie Dupont soupira dramatiquement en penchant la tête. Tu sais, Lily, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu as l'air si raide. Elle désigna la somptueuse salle de bal, les imposants arrangements floraux, le quatuor à cordes jouant en arrière-plan. Tu devrais être reconnaissant. Je veux dire, regarde où tu es. Son ton était sirupeux, mais je savais ce qu'elle voulait vraiment dire. Regarde où je t'ai laissé être. Comme si elle m'avait accordé une grande faveur en me permettant d'assister à son mariage. Catherine Dupont eut un petit rire en secouant la tête. Oh, Sophie Dupont, ne la taquine pas. Elle est probablement juste dépassée. Ça doit être dur d'être entourée par tout ça, a-t-elle dit, agitant une main paresseuse devant l'opulence qui nous entoure. Après tout, cela ne lui est pas vraiment familier, n'est-ce pas? Mes doigts s'enroulèrent sous la table, les ongles enfoncés dans ma paume. C'était toujours le jeu avec eux. Les fouilles n'étaient jamais franches, jamais assez bruyantes pour que d'autres puissent les attraper, juste de petits couteaux tranchants se glissant entre les côtes. L'un après l'autre, poursuit Sophie Dupont. Je dirais que j'ai été surpris que tu sois présent après tout, avec Robert étant si occupé, je pensais que tu serais. Oh, le mot préoccupé l'était-il? Le sourire qui tira sur ses lèvres et quelque chose de chaud et de tranchant me transperça. Préoccupé. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Catherine Dupont fredonna en prenant une autre gorgée de vin. Eh bien, Robert a passé énormément de temps au cabinet. Des soirées tardives, des réunions le week-end. Je suppose que ce genre d'emploi du temps pourrait être difficile pour un mariage. Les mots étaient délibérément placés, soigneusement pondérés. Il ne se contentait pas de semer le doute. Il voulait que je pense que quelque chose était déjà en train de grandir. Je laisse échapper un souffle doux et amusé. Tu as raison, dis-je en me penchant légèrement en avant. Robert a beaucoup travaillé. Mais c'est ce qui arrive quand on est le seul compétent dans une entreprise pleine de gens qui profitent de son succès. Catherine Dupont, le verre à vin de s'est arrêté dans les airs. J'ai souri. Mais cela doit être épuisant pour lui. Il doit constamment couvrir les erreurs des autres, devoir intervenir et réparer les choses avant qu'elles ne s'effondrent, toujours nettoyer les dégâts des autres. J'ai incliné la tête juste assez pour laisser pénétrer les implications. Catherine Dupont, les lèvres se pressèrent en une fine ligne. Sophie Dupont, toujours inconsciente du changement de ton, laissa échapper un halètement moqueur. Ouah! Défensif. Le sommes-nous? Je laisse mon sourire s'élargir, lentement et délibéré. Pas du tout. J'ai fait tourner le champagne dans mon verre, imitant son mouvement précédent. Je trouve juste drôle la façon dont les gens projettent leurs propres insécurités sur les autres, dis-je, presque comme si je levais le regard pour rencontrer le sien. Ce sont eux qui ont quelque chose à cacher. Pendant une seconde.
Un instant. Le sourire narquois de Sophie Dupont s'effaça, puis elle se moqua en retournant ses cheveux par-dessus son épaule. Oh, s'il te plaît, Lily, tu penses vraiment que je perdrais mon temps à te cacher quoi que ce soit? Non, ai-je pensé. Je pensais juste que je ne serais jamais assez intelligent pour regarder. Catherine Dupont soupira, feignant l'épuisement. Très bien, assez de ça. Des allers-retours. Nous sommes ici pour célébrer le grand jour de Sophie Dupont et Pierre Lefebvre. Non, elle agita une main dédaigneuse, quoi que ce soit. Je l'observai attentivement, notant le léger tranchant de sa voix. Catherine Dupont, elle n'est jamais intervenue à moins qu'elle ait l'impression que le contrôle lui échappe. Intéressant. Souffla Sophie Dupont. Très bien. Mais Lily, je dois admettre que je suis plutôt curieuse. Elle posa son menton dans sa paume. Comment fais-tu? J'arquai un sourcil. Faire quoi? Reste mariée à Robert, songea-t-elle, sa voix pleine de sincérité factice. Je veux dire, ne te méprends pas, c'est un grand frère. Mais en tant que mari. Dieu, il est tellement ennuyeux. Catherine Dupont, je pensais. Quoi? Je dis juste ce que nous avons tous pensé à un moment donné. Il travaille tout le temps. Il n'a aucune personnalité en dehors de son travail, et il a à peine. Sophie Dupont, Catherine Dupont, l'interrompit brusquement, l'avertissement était clair. Je n'ai rien dit. Je viens de lever mon verre et de prendre une lente gorgée. Parce que maintenant j'ai compris. Il ne s'agissait pas de moi. Cela n'avait jamais été à propos de moi. La haine de Sophie Dupont à mon égard n'était pas qu'une simple jalousie ou une rivalité fraternelle. C'était plus que ça. Elle détestait que Robert m'ait choisi, que j'ai quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu. Son amour, son engagement, et peut-être qu'au fond, une partie d'elle-même avait toujours pensé qu'elle pouvait nous séparer, qu'elle pouvait entrer dans ma tête, me faire le remettre en question, me faire douter des fondations que nous avions bâties. Que si elle s'effritait assez longtemps, je finirais par craquer. Et ce soir, à son mariage, devant tout ce monde, c'était censé être son chef-d'œuvre. J'étais censé m'effondrer. Je ne l'ai pas fait. Je souris, posant mon verre avec un tintement silencieux. Tu as raison, Sophie Dupont, dis-je d'un ton léger. Robert travaille beaucoup. Mais tu sais quoi? Les différences entre toi et moi. Elle haussa un sourcil. Oh, tu le dis? Je me penchai en avant, ma voix ferme et contrôlée. Je n'ai pas besoin de mentir ou de manipuler les gens pour avoir l'impression de gagner. L'amusement dans ses yeux vacilla. Et je n'ai certainement pas besoin de simuler une vie entière juste pour garder un homme dans les parages, ajoutai-je d'un ton doux, mais mortel. L'expression de Sophie Dupont se tordit, ses doigts se resserrant autour du pied de son verre. Excusez-moi. J'ai incliné la tête. Quelque chose ne va pas? Pour la première fois de la nuit, elle parut secouée. Catherine Dupont, sentant le changement, posa une main sur le bras de Sophie Dupont. Assez, dit-elle d'une voix basse. Ne gâchons pas la soirée à cause de ça. Mais Sophie Dupont n'écoutait pas. Ses yeux étaient fixés sur les miens, une lente prise de conscience se glissant dans ses traits, car à ce moment-là, elle comprit. Je savais quelque chose. J'ai juste souri, parce que ce n'était pas moi qui étais sur le point de perdre le contrôle. Elle l'était. Le sourire narquois de Sophie Dupont avait disparu. Ses doigts se crispèrent autour du pied de sa flûte à champagne, ses jointures blanchissant. Elle savait qu'elle ne savait pas quoi exactement, pas encore, mais elle le sentait. Le changement de pouvoir, la façon dont le sol sous son monde soigneusement conçu commençait tout juste à se fissurer. Et elle avait raison d'avoir peur. Parce que ce soir, tout ce qu'elle avait construit allait brûler. Le premier craquement fut un murmure, un doux murmure balayant la salle de bal comme une ondulation invisible. Je n'ai même pas eu besoin de me retourner pour le voir. Je pouvais le sentir. La façon dont les gens s'étaient subtilement penchés les uns vers les autres, les voix feutrées mais pressantes. Quelque chose se passait. J'ai attrapé mon verre, prenant mon temps, faisant semblant de ne pas le remarquer. Faire semblant de ne pas entendre. Avez-vous entendu ça? Demanda une voix derrière moi. Mon Dieu, à son propre mariage. Un autre étouffa à peine un halètement. Pauvre Pierre Lefebvre. Mes lèvres se retroussèrent autour du bord de mon verre. J'ai pris une lente gorgée. Exactement dans les délais. La tête de Sophie Dupont se redressa brusquement,
son regard parcourant la pièce, scrutant les expressions changeantes, les regards volés. La panique brillait dans ses yeux. Puis, comme au bon moment, un serveur s'approcha de la table de Pierre Lefebvre et se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Pierre Lefebvre fronça les sourcils et posa son verre. Dès l'instant où son regard s'est posé sur Sophie Dupont, j'ai su que c'était fini. Son visage n'était pas seulement confus. C'était froid, détaché, comme un homme réalisant trop tard qu'il a commis une erreur. Sophie Dupont se leva brusquement de son siège, renversant pratiquement sa chaise. Pierre Lefebvre. Sa voix était aiguë, forcée. Qu'est-ce qui ne va pas? Pierre Lefebvre ne répondit pas. Au lieu de cela, il fouilla dans la poche de poitrine de son smoking et en sortit une petite enveloppe soigneusement emballée. Je l'ai reconnu instantanément. Celui que j'avais livré dans sa suite d'hôtel une heure avant la cérémonie. J'ai posé ma flûte à champagne, croisant soigneusement mes mains sur mes genoux, et j'ai regardé les doigts de Pierre Lefebvre glisser sous le rabat, en sortant une pile de photos. Sophie Dupont s'immobilisa. J'ai vu cela arriver. Au moment précis où elle réalisa, à la seconde précise où elle comprit ce qu'il avait entre les mains. Des photos. Capture d'écran. Recette du directeur. Message de son téléphone portable. Tout cela. Chaque secret qu'elle pensait avoir enterré. Exhumé. Pierre Lefebvre feuilletait les photos, l'air illisible. La salle de bal tout entière était devenue silencieuse à présent. Chaque respiration était retenue. Chaque murmure réduit au silence. Sophie Dupont fit un pas chancelant. Pierre Lefebvre, je. Il leva la main, d'un mouvement lent et délibéré, et elle s'arrêta. C'est à ce moment-là que la deuxième fissure a traversé la pièce. La mère de Pierre Lefebvre, Elena, se levait, sa chaise raclant le sol, tandis qu'elle se levait avec le genre de grâce qui ne venait que d'un vieil argent et d'une autorité profondément enracinée. Catherine Dupont se raidit à côté de moi parce qu'elle savait. Elle ne savait tout simplement pas à quel point. Encore. Elena se tourna, levant un regard si aigu qu'il aurait pu trancher une vitre. Elle ne regardait pas Sophie Dupont. Elle regardait directement Catherine Dupont. Le troisième craquement n'était pas un murmure. Ce n'était pas un murmure ou un halètement. C'était une déclaration. Elena expira lentement et de manière contrôlée, puis se tourna vers les invités du mariage. J'aimerais faire une annonce. Catherine Dupont le visage de s'est vidé de toutes couleurs. Sophie Dupont déglutit visiblement, se rapprochant de Pierre Lefebvre comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre sauver cela. Elle ne pouvait pas. Elena souleva l'enveloppe des mains de Pierre Lefebvre et la montra à la vue de la pièce. Il semble que le fiancé de mon fils, cracha-t-elle pratiquement, lui a menti ainsi qu'à nous tous. La pièce tomba dans un silence absolu et étouffant. Sophie Dupont a laissé échapper un rire étouffé. Je ne sais pas quoi. Les yeux d'Elena se tournèrent vers elle, et juste comme ça, les mots de Sophie Dupont moururent dans sa gorge. Tu pensais que ça ne sortirait pas? Demanda Elena, sa voix étant un murmure mortel. Que tu pourrais humilier ma famille, mon fils, et t'en sortir indemne? Sophie Dupont secoua vivement la tête. Non, ce n'est pas le cas. Je veux dire, ce n'est pas à quoi ça ressemble. Pierre Lefebvre, s'il vous plaît. Pierre Lefebvre la regarda et finit par parler. J'ai annulé le mariage. Un bruit étranglé arracha la gorge de Sophie Dupont. Non. Tu ne peux pas. Nous venons juste de nous marier. Non, corrigea Pierre Lefebvre. Nous n'avons rien signé et nous ne le ferons jamais. Sophie Dupont tremblait visiblement, secouant la tête, cherchant, désespérément à saisir quelque chose, n'importe quoi à quoi s'accrocher. Et puis, juste au moment où je pensais que le moment ne pouvait pas être meilleur, la fissure finale a divisé toute la fondation. Un directeur d'hôtel entre dans la salle, se faufile entre les tables et se dirige droit vers Catherine Dupont. J'ai souri parce que je savais exactement ce qu'il allait dire. L'homme se pencha et murmura discrètement, mais j'en saisis l'essentiel. Soldes impayés. En retard. Frais. Refusés. Carte. Catherine Dupont s'était trop étirée. Elle avait vidé les comptes de Robert concernant le mariage de Sophie Dupont, en espérant pouvoir les dissimuler plus tard. Elle avait surjoué sa main. Catherine Dupont, le visage de est devenu une nuance de rouge alarmante. Il doit y avoir une erreur, dit-elle sèchement, même si sa voix n'était pas aussi aiguë qu'elle aurait dû l'être. Le directeur secoua la tête en murmurant quelque chose à voix basse.
Catherine Dupont, les mains se sont serrées en poing. Ce n'était pas une erreur. C'était une conséquence. J'ai vu la prise de conscience s'installer sur elle, je l'ai regardé comprendre enfin qu'il n'y avait pas moyen de sauver cela. Il n'était pas possible de le cacher sous le tapis. Pas d'appel de faveur. Catherine Dupont avait passé des années à jouer le rôle du marionnettiste, à tirer les ficelles et à orchestrer les résultats. Elle était devenue trop à l'aise, trop arrogante. Elle n'a jamais pensé à ce qui se passerait si quelqu'un coupait les ficelles. Je me suis penché en arrière, buvant à la vue de l'effondrement de son empire. Les murmures n'étaient plus des murmures. C'était une conversation ouverte. Les rumeurs allaient se répandre. Les accords seraient dissous. Catherine Dupont, la réputation soigneusement bâtie, est en ruine. J'avais passé des années à les laisser me marcher dessus. Ce soir, il quitterait cette salle de bal sans rien. Et moi? Je repartirais libre. Je me tenais au bord de la salle de bal, regardant tout se dérouler. Sophie Dupont était toujours figée, toujours agrippée au reste de sa vie soigneusement construite. Pierre Lefebvre la regardait comme si elle n'était qu'une tache sur l'âme de sa chaussure. Catherine Dupont rougit de fureur, le désespoir lui griffant la gorge alors que le directeur de l'hôtel lui murmurait une autre dure vérité à l'oreille. La famille Wilson, autrefois intouchable, s'effondrait et j'étais enfin libre. Catherine Dupont m'a lancé un regard rempli de haine crue et bouillonnante. Elle le savait. Elle savait que ce n'était pas une coïncidence. Que son effondrement financier, la disgrâce publique de Sophie Dupont et l'effacement complet du statut social de leur famille n'étaient pas le fruit du hasard. J'avais orchestré chaque instant. Elle fit un pas brusque vers moi, mais Helena fut plus rapide. Je ne le ferai pas, dit doucement Helena, sa voix recouverte de glace. Catherine Dupont arrêtait, les poings serrés, les dents grinçantes. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait aucun pouvoir ici. Sophie Dupont s'est tournée vers Pierre Lefebvre, la voix aiguë. Pierre Lefebvre, s'il te plaît. Tu m'aimes. Tu as dit que tu m'aimais. Tu ne peux pas t'éloigner de ça. Pierre Lefebvre la regardait, complètement indifférent. Tu sais ce qui est drôle, songea-t-il en penchant la tête. En fait, je suis désolé pour toi. Sophie Dupont tressaillit, mais pas assez pour passer pour une idiote. Il ajouta froidement, nous avons terminé. Et juste comme ça, il s'est éloigné. Sophie Dupont haleta, recula en trébuchant, les mains tremblantes. Elle se retourna follement, cherchant quelqu'un, n'importe qui pour la sauver. Personne ne l'a fait. Elle n'était plus la princesse dorée. Elle était un récit édifiant. Le directeur de l'hôtel s'éclaircit la gorge. Madame Wilson, dit-il prudemment, sa voix empreinte d'un professionnalisme à peine dissimulé. Comme votre compte est malheureusement en retard, nous devrons discuter d'autres options de paiement. Le visage d'Harold se tourna vers lui, sa fureur étant plus brûlante que jamais. Tu penses que je ne peux pas payer pour ça, elle a craché. Avez-vous une idée de qui je suis? Le directeur sourit poliment, indifférent. Oui, madame. Je le fais. Catherine Dupont ouvrit la bouche pour argumenter, mais je m'avançai et posai une main sur la table. Tout le monde s'est tourné vers moi. Je couvrirai l'addition, dis-je gentiment, mais seulement pour le personnel. Ils ont fait un travail merveilleux ce soir. Pour le reste, j'ai haussé les épaules. Ce n'est pas mon problème. Catherine Dupont, les yeux de s'écarquillèrent, la rage pure envahissant chaque trait. Salope! Isabelle Lefebvre a claqué sa langue. Attention, Catherine Dupont. Vous ne voulez pas empirer les choses. Catherine Dupont se tourna vers elle, mais Isabelle Lefebvre haussa simplement un sourcil peu impressionné. J'en avais un, ils le savaient tous. Je n'ai pas pris la peine de rester après. Je n'avais aucun intérêt à regarder Catherine Dupont bousculade, Sophie Dupont en panne, ou encore Robert. Oh, pauvre et naïf Robert, réalisant que son monde entier venait de s'enflammer. J'avais fait ce pourquoi je suis venu faire. Alors je me suis retourné et je suis parti. Je suis sorti de l'hôtel, respirant l'air frais de la nuit, le laissant remplir mes poumons et vider mon esprit. Puis derrière moi, Lily, j'ai reconnu cette voix. Je soupirai, roulant mes épaules avant de me tourner vers Robert. Il avait l'air détruit. Sa cravate était dénouée, ses cheveux ébouriffés, son visage pâle. Qu'est-ce qui vient de se passer là-dedans? J'ai incliné la tête. Oh, tu n'as pas remarqué? Ne fais pas ça, dit-il sèchement. Je viens de découvrir que maman me volait,
que Sophie Dupont trichait, que tout ce que je pensais être réel était un putain de mensonge. Et toi? Expiré, les yeux suppliants. Tu le savais? N'est-ce pas? J'ai souri, lentement, délibérément. Bien sûr que je le savais. Il tressaillit, tout son corps se tendit. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je laisse le silence s'étendre entre nous, le goûtant, le savourant. Puis j'ai parlé. Parce que tu ne m'aurais pas cru. Robert ouvrit la bouche, puis s'arrêta parce qu'il savait que j'avais raison. À chaque fois Catherine Dupont m'avait mis à mal, à chaque fois que Sophie Dupont m'avait insulté, à chaque fois que j'avais tenté de lui faire voir, il l'avait ignoré. Il avait laissé faire. Tu étais à l'aise avec la façon dont les choses se passaient, continuai-je d'une voix calme. C'était plus facile pour toi de prétendre que ta mère n'était pas une sangsue manipulatrice. Plus facile de croire que Sophie Dupont était simplement incomprise. Plus facile de penser que j'étais le problème. Robert déglutit difficilement. Je voulais laisser me traiter comme un étranger, l'interrompis-je. Pendant des années, vous les avez vus m'humilier, me rabaisser, m'exclure, et vous n'avez rien fait. Il tressaillit. Bien. J'ai pris une profonde inspiration, mes prochains mots étant réguliers. Je t'aimais, Robert, vraiment. Mais l'amour n'est pas censé donner envie d'être vu. Ses yeux sont devenus brillants. Lis. Je mérite mieux, dis-je simplement. Puis, pour la dernière fois, je suis parti. 1 an plus tard, la brise océanique était chaude contre ma peau alors que j'étais assis sur le balcon de mon nouvel appartement, sirotant un café et regardant les vagues arriver. La vie était différente maintenant. Mieux. Après avoir quitté Robert, j'avais pris du temps pour moi. J'ai trouvé un nouvel emploi, un emploi qui m'appréciait, qui ne m'enlevait pas la vie comme l'avait fait mon ancien. J'ai quitté la maison que j'avais partagée avec lui pour m'installer dans un endroit qui était le mien. J'étais en plein essor, et les Wilson? Catherine Dupont tout perdu. Sans l'argent de Robert, elle ne pourrait pas maintenir son style de vie. Elle a dû vendre le manoir et emménager dans un endroit beaucoup plus petit. Elle était toujours en train de remonter, mais son nom n'avait plus le pouvoir qu'il avait autrefois. Sophie Dupont? Pierre Lefebvre n'a jamais regardé en arrière. Le mariage a été annulé et elle est devenue persona non grata dans leur cercle social. Aux dernières nouvelles, elle avait du mal à trouver son prochain partenaire parfait. Et Robert? Je ne sais pas. Je m'en fiche parce que, pour la première fois depuis des années, je suis libre. Je pose mon café en regardant les vagues s'écraser contre le rivage. Puis, avec un soupir de satisfaction, je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai souri.